Voilà, nous y sommes. Vous devez préparer 2 questions pour votre grand oral. Pour cela, vous avez les choix suivants à votre disposition. Première question dans la spécialité droit et économie. Et une question dans la spécialité management, sciences de gestion et numérique. Vous pouvez croiser les 2 matières et faire un sujet management, sciences de gestion et numérique et droit et économie. Si vous prenez un sujet en droit et économie, il sera plus simple de le faire individuellement. En revanche, les sujets intégrant le management, sciences de gestion et numérique sont des sujets collectifs. 3 ou 4 élèves, par exemple. Tout d'abord, les questions en droit et économie, qui sont des projets individuels. Par exemple, quelques exemples de questions pour la spécialité droit et économie. Comment peut évoluer le commerce mondial avec la crise du Covid-19 ? Une autre question, comment l'État intervient-il pour limiter les crises, la crise du Covid-19 ? Une autre question, la croissance économique est-elle synonyme de bien-être humain ? Une autre question, comme par exemple, quelle est la politique de l'emploi dans le Mantois ? Quelles sont les particularités dans le mode de fixation des prix de la grande distribution et du petit commerce ? Ou encore, comment l'État intervient-il pour maintenir la concurrence sur les marchés, fixation du prix, des gels des hydroalcooliques par exemple ? Encore, l'ubérisation de l'économie est-elle juridiquement possible ? Et enfin, une dernière question pour vous donner des exemples. Quel est l'impact de l'ubérisation de l'économie sur l'emploi ? Alors, quelques conseils. Pour les questions en droit et économie, il est primordial de bien suivre l'actualité durant vos 2 années. Ce suivi vous permettra de trouver plus facilement votre question et d'avoir des sources récentes et variées. En effet, ces 2 disciplines évoluent régulièrement et il n'est pas possible de préparer le grand oral avec des informations qui ne sont pas d'actualité, qui sont trop datées. Quelles sont vos sources ? Pour cela, vous pouvez trouver des informations dans les supports suivants, dans les périodiques, Le Figaro, Les Échos, Le Monde, la Gazette du Palais, etc., etc., les sites de la Cour de cassation, les émissions de télévision, par exemple C'est dans l'air sur France 5, etc., dans les documentaires, ou encore des vidéos qui sont disponibles sur YouTube ou Dailymotion. Je vais traiter avec vous une question comme comment peut évoluer le commerce mondial avec la crise du Covid-19 ? On a le programme d'économie qui est le thème 8 dans la spécialité droit et économie. C'est une question propre à la spécialité. Dans le cadre de l'enseignement du droit et de l'économie, vous devez faire preuve d'une capacité à prendre du recul sur l'actualité, à la déchiffrer et à l'exploiter pour aider votre entreprise sur son marché. C'est une question en lien avec votre projet professionnel. Par exemple, vous avez envie de faire des poursuites d'études à la faculté en GEA, car l'économie est une des composantes de l'environnement des entreprises qu'il faut suivre afin de rester compétitif. Alors, quel plan vous pouvez avoir ? Par exemple, donc vous faites l'introduction. La première partie pourra se porter sur les impacts différents selon les secteurs, ou alors deuxième partie selon les différents pays, et enfin, vous pouvez conclure. Un autre exemple de question, l'ubérisation de l'économie est-elle juridiquement possible ? Programme de droit économie, c'est le thème 5 et 8 dans la partie droit et le thème 7 dans la partie économie. C'est une question propre à la spécialité. Notre environnement juridique et économique est en évolution permanente. Il est nécessaire de prendre l'habitude de suivre les évolutions pour être de bons conseils aux dirigeants de l'entreprise. C'est une question en lien avec votre projet professionnel, par exemple votre poursuite d'études en ressources humaines cette fois-ci, pour travailler dans le service du personnel, voire juridique des entreprises. Alors, quel exemple de plan ? Qu'est-ce que l'ubérisation de l'économie ? Première partie que vous allez traiter. La partie 2, ça peut être la position du droit du travail. Comment, justement, le droit du travail est interprété à ce moment-là. Et la troisième partie, c'est la clarification de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des arrêts de la Cour de cassation pour voir comment ça a été interprété. Et enfin, vous allez pouvoir conclure.